Yerushalmi Babakama Perek Rishon Halacha Bet. Kol shechavti bishmirato, ichsharti et nizko. Toute chose que je suis taché à garder, un bien que je dois surveiller, donc c'est kol shechavti bishmirato, que j'ai l'obligation de garder mes affaires, pour ne pas qu'ils aillent endommager. Ichsharti et nizko, si je ne l'ai pas gardé correctement, j'en suis responsable. Je suis chayab. Ça s'appelle que c'est moi qui ai préparé le dommage, j'en suis chayab. Ichsharti le miktsat nizko, si j'ai préparé partiellement le nezek, chavti betashlume nizko, je suis chayav et responsable de tout le nezek, et kol nizko, comme si je l'avais préparé entièrement. Nechassim she'en ben meila, des biens qui n'appartiennent pas au ekdesh. Les biens du ekdesh, celui qui en profite est chayav de meila. Les biens qui ne sont pas au ekdesh n'ont pas de meila. Sur cela, on est chayav. C'est-à-dire, si mon taureau a encore né un taureau qui n'est pas du ekdesh, je suis chayav. Nechassim shel bnei brit, des biens qui appartiennent aux juifs et pas des goïm, je suis chayav. Unchassim amiuchadim, et des biens qui sont réservés à quelqu'un et pas abandonnés, je suis chayav si je l'ai endommagé. Chutz mereshut amiuchedet la mazik, et que ce ne soit pas chez le mazik même. C'est-à-dire que si le taureau de quelqu'un est rentré chez moi sans permission, et mon taureau là encore né, je suis pas tour parce qu'il n'a rien à faire chez moi. Urshut anizak va mazik betashlumin. Et si c'est un domaine en commun entre le nizak et le mazik, il doit payer. Taner Rabchia. Rabchia explique ce qu'on a vu dans la Mishnah, il ramène une braïta qui explique ce qu'on a dit, je suis responsable, je suis chayav, ze'ashor ve'abor. Ça fait allusion au taureau, au puits. Sur ça dit la Mishnah, que puisque je dois le garder, si je ne l'ai pas gardé, c'est comme si c'est moi qui ai présenté le nezek, j'en suis responsable, je suis chayav. Demande la Gemara, ve'esh lotana. Pourquoi on n'a pas cité ici le feu? Pourquoi on n'a parlé que du taureau et du puits? On n'a pas parlé du feu. Amar Rabbi Yirmiyah esh l'ersha nezakav. Répond la Gemara, Rabbi Yirmiyah répond, le feu, c'est comme si c'était l'homme directement qui avait brûlé, qui avait envoyé une flèche. Comme on a vu une machloket dans la Gemara, dans le Bavli, est-ce que Esho Mishum Chitzav ou Mishum Mamono, est-ce que mon feu qui est parti de chez moi, il est allé brûler à l'extérieur? Est-ce que c'est comme si j'avais envoyé une flèche, et donc c'est comme si c'était moi directement qui avait fait le nezek, ou bien c'est comme si mes biens, mon taureau, était sorti endommagé à l'extérieur? Et donc ici la Gemara nous répond, le feu est comme si lui-même il avait brûlé, comme si lui-même avait envoyé des flèches, et donc on ne dit pas ici il est responsable sur le nezek qu'il a permis, qu'il a présenté, non, c'est plus que ça, c'est lui qui l'a fait directement. Alors Rabbi aussi, ve'in kini, et si c'est ainsi, ha'esh l'ersher nezakav, que tu considères le feu comme si c'était l'homme directement qui l'avait envoyé, mais kabel alav atraya bedaat zo, il peut recevoir un avertissement pendant Yom Tov s'il a envoyé un feu, ve'lokei lechayav, c'est considéré comme si son feu est sorti, si il a allumé un feu, c'est considéré comme si lui-même avait brûlé, et donc, il reçoit un avertissement comme quelqu'un qui qui a fait un travail interdit pendant Yom Tov, et donc il est chayav. Maïkedoun, qu'est-ce qu'il en devient de ce problème-là? Ha'esh l'ershen ezakav, j'apprends de là, puisque je considère que le feu qu'un homme a laissé et qui est parti endommagé, s'il a blessé quelqu'un, alors, donc, ha'esh l'ershen ezakav, tu considères comme si c'était la personne qui avait envoyé le feu, mais kabel alav, s'il a blessé quelqu'un, il doit payer, nezek tsar ripouy shevetu boshet. Il doit payer le dommage, la douleur, les soins, le chômage et la honte. Comme si il avait blessé son ami. Alors que si mon taureau a blessé quelqu'un, je ne suis pas responsable de tout ça. Je n'ai à payer que le dommage, pas le reste. Et si c'est moi qui l'ai blessé directement en personne, je dois payer toutes les 5 choses. Eh bien, quand c'est mon feu qui a brûlé et qu'il a blessé, je suis chayav de toutes les 5 choses. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le feu est considéré comme si c'était ses flèches. Irsharti bemiktsat nizko, kersher kol nizko. Celui qui a préparé une partie du nezek est responsable de tout le nezek. Zéabor, de quoi il s'agit du bord? Letani chafar bor tishat fachim. Reuven est venu à creuser 9 tfachim. Uba acher ve'amak bo tefach. Est venu Shimon et il a approfondi d'un tefach de plus. Acharon chayav. C'est Shimon qui est chayav.
Donc tu vois qu'il n'a fait qu'une partie du Nézek et pourtant il est responsable entièrement. Si là-bas est tombé un taureau ou un âne et il est mort, Shimon sera chayav. Rabbi Omer, achar acharon emitav, achar arishon enezakin. Ce qu'on a dit que c'est le dernier qui est chayav, c'est dans le cas où le taureau là-bas il est tombé, il est mort. Mais s'il s'est blessé, alors le premier sera responsable. Amarabitra kini matnita. Ainsi veut dire cette braïta. Quand on te dit achar acharon emita, oui, le dernier il est responsable de la mort du taureau ou de l'âne qui est tombé. Ve'achar shnen enezakin. Quand on dit que le premier il est responsable du nezek s'il s'est blessé le taureau, c'est pas uniquement le premier, c'est le premier avec le deuxième en même temps. Les deux sont responsables de nezakin. Chafar bo asarat fachim, ou ba'acher vesido vechido. Si le premier est venu, il a creusé un bord de 10 fachim. Le suivant est arrivé, et il a peint. Il a fait la peinture, il a fait des sculptures, des dessins, etc. Shnein chayavin, les deux sont chayav. La Gemara demande, ah bon, pourquoi? Est-ce que parce qu'il est venu peindre le puits, il est chayav? Répond la Gemara, il s'agit que Rouven a dit à Shimon, Sod et abayt hazeh ukneoto. Va peindre cette maison-là et tu l'acquiers. Et donc, quand il a acquis maintenant le bord, quand il a peint le bord, il a acquis, il en est responsable. Les Marabiami Beshem Rav Lazar, Shmirat nezakin ke shmirat kinyan. Dès que, et il devra donc garder ses biens, ne pas endommager, dès qu'il les a acquis. Donc ici, puisqu'il a acquis le bord, il en est responsable. Il y a une correction ici, une version qui dit Acharon Chayav. Le dernier qui a peint, c'est lui qui est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il a acquis le bord. Amar Rabbi Simon. Tiftar bechofer becholot. Tipater, tu pourrais aussi interpréter ce cas-là de ce bord-là qui a été peint. Eh bien, on peut dire qu'il s'agit d'un cas où le premier l'avait creusé dans du sable. Et donc, le sable, il retombe toujours. Le bord ne tient pas comme ça. Donc, le premier n'a rien fait. Quand le deuxième, il est venu et il a fait la peinture, le ciment, etc., il a retenu les murs de ce bord et c'est lui donc qui l'a créé. Detani chafar ze asara veze asarat fachim. Detani, c'est pas une explication. Dans les Yerushalmi, quand on s'écrit Detani, c'est un nouveau sujet. Detani, on a une braïta qui dit chafar ze asara veze asara. Le premier a creusé 10, le deuxième encore 10. Zesrim veze esrim, zemea veze mea. Le premier 20, le deuxième 20, le premier 100, le deuxième 100. Kulen chayavin, ils sont tous chayav. Kama shi'uran lehamit yud fachim. Quelle est la mesure d'un bord pour être chayav s'il a tué un animal, 10 fachim. Moins que ça, si l'animal est mort, le baal bord est pas tour, il n'est pas responsable. Ou l'azik kol sheu. Si le bord a endommagé, il a blessé un animal, même s'il fait moins que 10 fachim, il est chayav. Sumchus omer, le hom kosh losha. Sumchus dit minimum 3 fachim de profondeur, le kol rochbar ba, et puis la largeur doit faire 4 sur 4. Minimum 4 fachim sur 4 fachim. C'est-à-dire que s'il est venu, il a pris une perceuse ou un clou, et il a enfoncé dans la terre, même 10 fachim, et il a re-enlevé de la terre, et après là-bas, il y en a un qui se plaint en disant oui, mais je suis tombé dans ton bord, on lui dira bon, excuse-moi, mais c'est pas un bord dans lequel tu devais tomber. Et donc, il n'y a pas lieu ici de rendre chayav. Il doit faire minimum 4 sur 4 fachim. Rabbi Elazar Akapar Omer, Kimlo Shel Nofel. Rabbi Elazar Akapar, il faut mesurer le bord selon la taille de l'animal qui est tombé dedans. Pour le rendre chayav, il faut qu'il ait la taille de l'animal qui est tombé. Ou Maoumlo Shel Nofel. Comment tu calcules ça? Afilu Tarnegol, Afilu Gamal. Un coq qui est tombé dans un trou qui fait sa taille, et pareil pour un chameau. Grand ou petit, selon sa taille, il est chayav. Donc nous avons l'habitude d'expliquer les Yerushalmi selon l'explication de Rav Chaim Kanievski qui explique dans notre cas que, d'ailleurs de manière générale on suit plutôt ses shiurim, ses cours, et dans ce cas-là la Gemara est en train de dire effectivement c'est que selon la taille de l'animal. Le Pnei Moshe explique autrement, il dit c'est une question de la Gemara s'étonne. Elle dit ah bon, est-ce que tu vas selon la taille de l'animal? Alors pour un coq c'est petit, pour un chameau c'est grand. Mais comme on a dit, il y a d'autres explications où effectivement la Gemara ne s'étonne pas, elle dit c'est comme ça. Piska. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Nechasin Shen Ben Meila. Des biens qui ne sont pas des biens du Ekdesh, donc il n'y a pas de Meila dessus. Il est chayav, il est chayav s'il est endommagé. Detana Nechasin Alalu, Niknin, Detana à nouveau la Gemara nous ramène une braïta qui dit,
Anechassin alalu, c'est bien là du Ekdesh. Niknen im nechassim sheesh ben meila, il faut dire sheesh ben achayut. S'acquiert avec des biens qui ont une garantie, c'est-à-dire des terrains. C'est-à-dire comme ça. De même que on a l'habitude de dire qu'on peut acquérir des objets. En même temps qu'on fait un kinyan sur un terrain, j'acquiers un objet, qui soit dessus ou qui ne soit pas dessus, ça dépend des cas. Bon, la Gemara dans le Bavli explique les détails. Mais en tout cas, en principe, dès que j'ai acquis un terrain, je peux acquérir en même temps que le terrain en faisant le kinyan sur le terrain sans même toucher les objets, je les ai acquis. Eh bien, quand il s'agit des objets du Ekdesh, aussi je peux les acquérir en même temps que le terrain. Donc, d'après ça, la version elle est Anechassin halalu, niknin im nechassin shesh ben achrayut. C'est bien là du Ekdesh aussi peuvent s'acquérir en même temps que le kinyan qui est fait sur un terrain. Rav Yehuda Beshem Shmuel, il dit de Rabbi Yossi Aglili. Ici, quand tu es en train de me dire on peut faire un kinyan, on peut acquérir des biens du Ekdesh, ça va selon Rabbi Yossi Aglili, qui pense que les biens du Ekdesh sont considérés comme à lui, pas au Ekdesh, comme à la personne. Et donc, il se peut faire un kinyan dessus. Détané, ou ma'ala ma'al bashem, comme on voit dans une braïta, sur le passage qui dit ou ma'ala ma'al bashem, celui qui a juré à son ami qu'il ne lui doit pas, et donc il est chayav, finalement il s'avère qu'il a menti, il vient avouer qu'il a menti, il vient regretter, il doit amener un korban hacham. En tout cas, ici, la Torah nous dit, il doit amener un korban, peut-être pas hacham, et il doit amener un korban. En tout cas, il s'agit qu'il a trompé, il a trahi, ma'ala ma'al bashem. Rabbi Yossi Aglili Omer, la vie kochim kalin. Même s'il s'agit d'un korban d'une kedusha légère, et qu'il a juré, qu'il a renié, eh bien, la Torah nous dit, il est chayav. Il est chayav, donc tu vois de là qu'il y a lieu de considérer que finalement il a menti à son ami. Il a menti à son ami, il a volé son ami, en disant, je ne te dois pas ce korban-là, que tu ne m'as pas confié. En fait, il lui a confié, il lui a demandé de garder ce korban. Donc, tu vois ici qu'il a lieu de de considérer comme le korban comme s'il lui appartenait. Et donc, il peut se vendre aussi. Il peut se vendre, et c'est pour ça qu'il y a lieu de dire ce qu'on a dit. Ça s'acquiert en même temps qu'un terrain. Ben Azai Omer, la vie est Ashlamim. Rabbi Yossi ben Dusai Omer, Loya ben Azai Omer, El ala Bechor Bilvad. Ben Azai dit, ce passage vient inclure le korban Shlamim. Rabbi Yossi ben Dusai dit oh non, il dit que non, Ben Azai n'a pas parlé de Shlamim, il n'a parlé que du Bechor, que du premier-né. Un korban Bechor, c'est sur lui que la Torah dit, il peut s'acquérir, il est à lui, il y a lieu de jurer dessus. Uma Beneon, quelle différence entre les deux versions dans Ben Azai, s'il a parlé de Shlamim ou il n'a parlé que de Bechor? Mandemar Shlamim kol shken Maaser. Celui qui dit qu'il a parlé de Shlamim, Kalvachomer que sur Maaser, je considère que c'est à lui. Et qu'il soit chayav sur sa chevoua s'il a juré. Ou Mandemar Bechor, ha Maaser lo. Celui qui dit il s'agit de Bechor, il dira Maaser non, c'est pas à lui. Parce que le Maaser, on n'a pas le droit de le vendre. En parlant de Maaser Behema, bien sûr. C'est-à-dire, la Torah dit, le 10e agneau, il est Korban Maaser Behema, le 10e veau est Korban Maaser Behema, tu dois les compter, le 10e il sera Korban. Eh bien, ce Korban, est-ce que je considère qu'il est à lui ou pas? C'est ça la machloket. Selon la première version, oui, puisqu'on a parlé de Shlamim Kalvachomer Maaser, qui est d'une kedusha plus légère que Shlamim. Si par contre on dit, comme Abba Yossi, qu'il ne s'agit que du Bechor, alors on exclut le Maaser, qui est plus strict que le Bechor. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il dit, mais non, c'est pas ça, ça ne dépend pas ici du niveau de kedusha du Korban. C'est pas ça qui va fixer si c'est considéré comme si le Korban lui appartenait ou pas. Echad Kodesh Kodashim, Echad Kodashim Kalin. Aussi bien un Korban d'une kedusha forte que d'une kedusha légère, ça dépend d'autre chose. Kodashim Shechayav Vachayutan, si le propriétaire il est responsable de ce Korban, c'est-à-dire que s'il se fait voler, ou il meurt, ou il est perdu, il devra le remplacer. Koran Iben Ba'amitov Kichesh. Je dirai sur lui le pasteur qui a dit, il a trompé son ami. Il a menti à son ami en jurant qu'il ne lui doit pas. Ça, c'est un korban qui est considéré comme s'il lui appartenait. Parce qu'il en est responsable. Mais Sheino, Chayav Ba'chayutan. Mais si c'est un korban sur lequel le propriétaire n'est pas responsable, il s'est pas engagé à être responsable de ce korban.
Tant que le korban est là, il l'amène. S'il meurt, il l'amènera pas. Il n'amènera pas un autre à sa place. Un korban comme celui-là, Koren Iben Bashem Vechichesh. Je dirais c'est qu'il a menti à Hachem, pas à son ami. Alors la Torah ne l'a rendu chayav sur cette chevoua que s'il a juré à son ami. Il a juré à son ami, je ne te dois pas ce korban. Mais si ça ne concerne que Hachem et pas son ami, parce que c'est un korban sur lequel l'ami n'a pas de responsabilité, il n'a pas de garantie dessus, il n'est pas responsable dessus, dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme propriétaire, et donc là-dessus aussi on dira pas qu'il peut se vendre de l'un à l'autre. Ravuna Amar, Ravuna ajoute là-dessus, il dit aussi, Echad Kodashim Ksherin vechad Kodashim Sulin. Peu importe si le korban il est kasher ou pas soul, tout ne dépend que de la question s'il en est responsable ou pas. Kodashim Shechayav Bachayutan. Un korban sur lequel il est responsable, Afiluan Lachem, même s'il est kasher, Koren Iben Bamito Vechichesh, je dirais dessus, il a trompé son ami, il a menti à son ami parce que ça concerne son ami, il doit le remplacer. Mais chez No Chayav Bachayutan, mais si c'est un korban sur lequel son ami n'était pas responsable, même si il a la mitzvah de l'amener, mais dès que le korban meurt, il n'a pas de garantie, il n'a pas pris de garantie sur ce korban, il ne s'est pas engagé à garantir ce korban. Koreni ben Bashem vechichesh velo bamito vechichesh. Je dirais dessus que dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il a menti à Hachem et pas à son ami, et dans ce cas-là, il n'est pas tour, parce que la Torah n'a pas parlé de ce cas-là. Donc finalement, d'après lui, à nouveau, ça ne dépend que de la question, est-ce que le propriétaire est responsable de son korban dans le sens qu'il doit le remplacer s'il disparaît, oui ou non. Si oui, ça s'appelle qu'il a trompé son ami, sinon, il n'est pas tour.